Bon, je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on va parler de Berlin, la série événement de Netflix qui sert donc de prequel à la Casa du Papier Cul, comme on l'avait rebaptisé sur le territoire grolandais. Et donc bon, que je préfère ce retitrage en dit bien assez sur mon appréciation de la série espagnole phare de Netflix, qui pour moi avait quand même pas mal de potentiel dès sa première saison, mais complètement éclaté en 2 temps, 3 mouvements, via notamment des personnages, mais bons à tarter pour leurs réactions et leurs actions. D'ailleurs, l'action est complètement hors sol dans cette série, et donc ce qui rend le truc pas crédible point sous. Et puis bon, c'est vrai que c'était inondé par le syndrome du mentaliste qui fait que, quels que soient les problèmes rencontrés par les héros, ils avaient tout anticipé, mais jusqu'au poil de cul qui dépasserait du caleçon du directeur de la banque, quoi. Bref, c'était nul, et puis étiré jusqu'à l'overdose au point que, franchement, s'infliger l'intégralité, ça avait presque des relents de masochisme, mais moi, je le suis pas assez, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais c'est vrai que pour le coup, avoir une série prequel qui s'articule autour du personnage, on va dire, le plus intéressant de la Casa de Papel, parce que d'un côté, dès lors qu'il meurt dans la saison 1, alors je spoil, mais bon, en même temps, ça date quand même de 2007, donc il y a prescription, effectivement, ça rendait le contenu beaucoup moins intéressant. Et moi j'avoue que rien que pour ça, j'étais prêt à redonner une chance au truc. Je regardais la série, le Berlin, juste pour ce mec-là. Et surtout si éventuellement ils avaient pris en considération les retours pas forcément folichons de la Casa de Papel, notamment de ces dernières saisons. Et il semblerait finalement qu'en fait ils en ont rien à foutre au final, puisque c'est aussi mauvais, mais à presque tous les niveaux. Et mais c'est vraiment dès les premières minutes, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout pour s'en rendre compte. D'ailleurs, si le début est pas bon et ne tient pas debout, ça sert à rien finalement d'attendre de voir donc les 8 épisodes, parce que bon, il s'agit quand même de s'infliger 7 heures, pour espérer que ça soit mieux par la suite. Non, cherchez pas, ça sera pas le cas. C'est-à-dire que, dès le départ, on t'introduit les personnages, alors ok, ils ont l'air cool, tout ça, bref. Au final, ça démarre presque pareil que la Casa de Papel, et franchement, t'as bien envie de les voir à l'œuvre, ces gens-là, avec donc leur style, leur tempérament et leur spécialité propre à chacun, même si bon, ça fait un peu les Ocean's 11 du pauvre, mais dès la mise en action de l'équipe, et ça se passe quand même très tôt dès le premier épisode, tout s'écroule, mais comme un château de cartes en plein Mistral, quoi. C'est pas crédible une seconde, et pire, c'est invraisemblable à tous les instants. Et puis le tout agrémenté d'un discours narratif de Berlin sur la gloire et l'amour, Donc un discours qui ne fait que se contredire à mesure que le mec est confronté à ses démons ou ses tentations. Et au final, quand je disais que c'était du Ocean's 11 du pauvre, c'est exactement ça, dans le sens où on repompe l'idée du chef d'équipe amoureux qui veut, alors pas reconquérir sa belle ici, mais conquérir le cœur d'une étrangère. Au final, exactement comme dans la Casa de Papel, entre le professeur et puis la flic, quoi. C'est exactement la même chose dans le sens où il met en péril la mission qu'il a préparée depuis des lustres pour une femme, quitte à ce que ça soit aussi préjudiciable pour son équipe, quoi. Et tout ça pourquoi ? Pour que finalement le mec puisse aller batifoler pendant que ses équipiers doivent nettoyer les merdes, notamment les merdes qu'il a commises, et s'ils sont confrontés à des soucis, c'est quand même de leur faute. C'est extraordinaire, pendant que monsieur trempe son biscuit, quoi. Et au final, Berlin, il en devient presque insupportable, quoi. C'est-à-dire que il en est rendu en plus à donner des consignes à son personnel pour le bien de la mission que lui-même n'applique pas, au point que ça les foutrait tous en péril, et ce, toutes les 5 minutes. En gros, le précepte de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Sans déconner, Berlin, il pourrait largement finir au gouvernement français. Et alors, il y a même des moments, tu sais pas si t'es en train de regarder une série de casse, ou plutôt une romance en plein Paris, tellement le mec, en fait, il est obnubilé
à chaque instant par la gonzesse dont il est amoureux, au point de saouler à chaque instant tout le monde, plutôt que d'être obnubilé justement par les choses autour de leur plan, et qui devraient être top priorité, quoi. Et alors la romance, oh là là, plus sirupeux tu meurs, hein, au point que carrément on t'étire en longueur à base de je t'aime plus, je t'aime plus. Oh, c'est interminable. D'ailleurs, puisqu'on parle de romance, allez hop, le décorum par excellence, Paris. Mais attention, hein, pas le Paris qu'on connaît, hein, non, le bon gros Paris bien fait que comme dans Emily in Paris, hein, justement quand il s'agit de montrer la capitale française via de ces clichés. Ah mes pauvres, mais vous êtes pas prêts, hein, on a rarement vu ça. Hein. Ah bah on peut dire qu'ils ont jamais été emmerdés sur le tournage en Seine-Saint-Denis. Hein. D'ailleurs, pas sûr qu'ils sachent véritablement où ça se situe. Après, faut dire que la capitale, elle est sublimée hein, dans cette série. Hein. T'as l'impression de regarder Minuit à Paris de Woody Allen. Hein. Ceci dit, oui, c'est beau. Hein. Les plans sont quand même relativement très top. T'as vraiment limite envie de prendre le train pour aller faire du tourisme et t'acheter une baguette, quoi. Hein. Mais vraiment, limite, t'as ce sentiment presque d'être dans une autre époque. Limite, il manquerait plus que ce soit en noir et blanc et que Berlin porte un béret. Et en fait, on est dans une exposition de l'œuvre photographique de Douaneau, sérieux. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Que ce soit dans l'action ou même l'intrigue. D'ailleurs, dès qu'elle est bloquée, hop, petite pirouette de derrière les fagots et le tour est joué. Hein. D'ailleurs, là aussi, c'est comme avec la Casa des Papel. Hein. En fait, à la writing room, ils ont d'abord pondu les détails et ensuite, ils ont pondu l'intrigue. Ce qui fait que tout, mais absolument tout, est prédéfini, là aussi, par l'équipe de Berlin. Et alors, ça prend même plus de pincettes pour prendre les gens pour des imbéciles, tellement la cohérence, mais est aux abonnés absents toutes les 5 minutes, quoi. Même avec la série qu'elle est censée précéder, c'est incohérent. Alors l'intrigue repose sur entre guillemets, un braquage de 4 épisodes, braquage d'une nullité comme j'ai rarement vu, pourtant il y en a eu des mauvais contenus de ce genre, hein. Et ensuite 4 épisodes mais d'une cavale complètement aux fraises, où en fait pour faire tenir ça sur 8 épisodes au total, parce que en fait la série a tellement rien à raconter, on te met des rebondissements à outrance, alors là les rebondissements, hein. Mais c'est écrit par un gamin de 12 ans, quoi. Et alors, les autres personnages, si au demeurant, ils semblaient attirer notre curiosité, c'est là aussi des clichés posés, mais vraiment à la truelle de Masson. Hein. Donc oui, vous savez, la même truelle qu'utilisent les tiktokeuses pour se maquiller avant. On essaie de leur coller des tourments personnels, mais qui sont tous plus pourris les uns que les autres. Enfin bref, c'est de la ressucée de ce qu'on avait déjà vu là aussi dans la Casa des Papel, avec l'occasion dès que possible de coller les petites gonzesses un petit peu sexy en petites culottes, quoi. Ou alors vas-y que je te montre les cuisses jusqu'à très haut. Et pour couronner le tout avec une caractérisation, oh mon dieu. Niveau test de Bechdel, on tient un cas d'école potentiel à travers chaque personnage féminin de la série, quoi. Et alors, les caméos des personnages de Raquel, mais surtout de Sierra, avec sa perruque et son cabotinage des plus détestables. Alors déjà qu'elle faisait très fort dans la Casa des Papel, hein. Donc pour faire une femme avec une personnalité forte, tu sais, alors que ça la rend juste ridicule tellement c'est outrancier. Genre, t'as un moment, elle te raconte la stratégie de la vache, où en fait pendant 5 minutes, pour se donner un air ultra expert de la mort qui tue, elle t'explique que quand tu veux traverser une rivière infestée de piranhas, en fait tu sacrifies d'abord une vache pour passer ensuite tranquille avec le reste du troupeau. Et là t'as une de ses collègues qui lui dit « Ouais nous en fait on appelle ça une diversion ». Voilà, ça a mis 5 secondes. Et l'autre, elle t'a expliqué ça pendant 5 minutes pour faire style. Ah, t'as vu un peu, moi, j'ai trop la classe quand je balance mes trucs et tout. Et tout est comme ça, voire même pire, quoi. Genre, tu vois, dans les 5 minutes qui suivent, on t'annonce qu'en fait, il y a un mec qui a servi de bouc émissaire et en fait, on ordonne de le sortir de prison. Oui, mais en fait, sans qu'on t'explique pourquoi, finalement, non, il va y rester en tôle. Parce que l'intrigue en a besoin. Et ça, vous voyez, c'est déjà 2 trucs débiles, mais qui ne tiennent que sur, 7 minutes dans un épisode. 7 minutes sur 7 heures. Vous imaginez le débit que ça représente quand, justement, c'est quand même très récurrent ?
Bref, si vous sentez le courage ou l'esprit maso, au choix, d'aller jusqu'au bout, alors bon, si vous avez aimé la Casa des Papel, je pense que c'est bon, c'est fait pour vous, mais allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Mais moi, perso, ça a été une souffrance. Alors, je suis allé jusqu'au bout parce que, en même temps, ça fait partie des risques de la chaîne, hein, de devoir s'infliger ce genre de choses, pour vous, justement. Mais encore une fois, faire des contenus audiovisuels de braquage, ça s'improvise pas, quoi. Ça doit faire appel à une gestion pointue et notamment du suspense. Ici, t'en as aucun, parce que le braquage, finalement, est à peine intéressant, et encore, je dis à peine, mais en fait, il n'est pas du tout intéressant, tant il est dilué déjà dans une romance, et surtout parce que, encore une fois, lors du briefing de mission, on t'explique au micro-détail près tout ce qui va se passer jusque dans les réactions des gens extérieurs, mais à la seconde près, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant peut-être sur une bonne série, pourquoi pas. Allez, bye!